Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Les zones rurales demeurent aujourd'hui plus qu'hier un atout qui reste toutefois fragile, un atout qu'il faut sans cesse entretenir, d'où l'organisation par le Conseil départemental des Vosges sur la première quinzaine de novembre de plusieurs événements autour de la ruralité. Une soirée de lancement le mardi 7 novembre, c'est à Épinal, puis la semaine suivante, 5 conférences thématiques partout sur les Vosges et une grande journée porte ouverte enfin le samedi 18, un événement pour montrer les Vosges rurales vivantes, dynamiques, attractives, innovantes. Bref, un regard et une ambition que l'on va détailler avec nos invités. François Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil départemental des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Michel Fournier, bonjour. Vous êtes le maire des Voivres, petit village de la Vosges, bien évidemment, qu'on ne présente plus. Vous êtes aussi et surtout le président de l'association des maires ruraux des Vosges et même de France. Association que vous avez initiée évidemment au niveau national. Et enfin, Francis Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet chez Lohmann et Rocher, entreprise de matériel paramédical à Remiremont et à Saint-Nabord, grosso modo 150 salariés. Vous avez des commerciaux qui sillonnent la France depuis Remiremont, bien évidemment. Messieurs, énormément de choses à dire, bien sûr, en termes de ruralité. Je vous propose de se focaliser sur deux thématique dans cette émission, grosso modo l'activité économique dans les zones rurales, dans un département comme le nôtre à forte connotation rurale bien évidemment, et puis dans un second temps les services. François Vincent, un petit mot tout d'abord sur ce mois de novembre qui s'annonce chargé, donc je l'ai dit tout à l'heure, mardi 7, soirée de l'attractivité, 4e édition, et puis derrière pour la première fois une véritable semaine de la ruralité du 13 au 17. Car à travers la soirée de l'attractivité où nous allons annoncer cette semaine de la ruralité, ce qu'on souhaitait avant tout, c'est de nous appuyer sur des éléments concrets. Car on parle beaucoup de ruralité, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et donc c'est la raison pour laquelle on va ouvrir nos espaces. Le département, le Conseil départemental des Vosges est la collectivité de prédilection pour défendre nos territoires ruraux en France. Et d'ailleurs, c'est notre leitmotiv, si je puis m'exprimer ainsi. Et derrière tout le travail que nos agents réalisent au quotidien, que les élus réalisent au quotidien, eh bien, il y a des services qui sont sur nos territoires. Donc, on veut ouvrir ces services pour montrer à la population que finalement, on conditionne, entre guillemets, le quotidien des Vosgiennes et des Vosgiens. Une centaine de portes ouvertes, une centaine de sites du conseil départemental, entre autres, qui seront ouverts et qui accueilleront le public le samedi 18 novembre toute la journée et au préalable, donc je répète, du lundi 13 au vendredi 17 en soirée, 5 soirées thématiques, je vais le dire tout de suite et je le répéterai en fin d'émission. Le lundi 13, on parlera d'agriculture à Mirecourt, le mardi 14, on parlera de services, le mercredi 15, on parlera d'économie, le jeudi 16, on parlera de jeunesse, mardi 14, service à Bleurville, mercredi 15, économie à Saint-Michel-sur-Meurthe, chez Numalliance, le jeudi 16, jeunesse à Roville-aux-Chênes, et enfin le vendredi 17, on parlera cadre de vie à La Vigotte, c'est au Girmont-Val d'Ajol. Donc évidemment, tout le territoire est couvert avec diverses thématiques. Michel Fournier, ruralité, c'est un terme que vous connaissez bien, évidemment, que vous avez chevillé au corps depuis de nombreuses années et que vous défendez. On a le sentiment, avec des dispositifs au niveau national aussi, que la ruralité entre dans une nouvelle ère. La ruralité 2.0, si je peux me permettre. Une renaissance. Oui, une renaissance. Déjà, il n'y a pas une ruralité. Il y a des ruralités. Et c'est vrai au regard de la France, mais c'est vrai également au niveau du département des Vosges, puisqu'on a quand même 3 régions, 3 secteurs bien distincts. La montagne, la Vosges et la plaine. Et finalement, même à l'échelle de notre département, eh bien, ces ruralités se regardent quelquefois différemment. Parce que les enjeux sont les mêmes. C'est le développement, c'est l'attractivité, c'est le bien-être, etc. Et puis surtout, c'est la potentialité de démontrer que dans ces différentes ruralités, eh bien, il n'y a pas que des pleureuses comme il y avait à un moment donné. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses se passent et se déroulent dans ces ruralités, et voilà, sans opposer l'urbain. Mais quand même, on est souvent à la première démarche qui consiste
avec peu de moyens parfois, eh bien, de réaliser des enjeux importants. Francis Clément, je l'ai dit, vous êtes donc le chargé de projet chez Lohmann & Rocher, spécialiste filiale nationale, siège de France de Lohmann & Rocher, du groupe multinational et international Lohmann & Rocher. Vous êtes à Remiremont et à Saint-Nabord. Quand on dit ruralité, qu'est-ce que ça évoque pour vous, industriel, filiale nationale d'une multinationale? Un choix de vie aussi au niveau des employés. Je dirais le partage entre la vie privée et la vie au travail beaucoup plus sereine, puisque par rapport à d'autres grandes métropoles, plutôt par rapport à des métropoles, pas de métro, pas d'embouteillage, pas de stress. Après, on a aussi des employés qui sont fidèles. Pour la moyenne d'ancienneté au niveau de Lohmann & Rocher, c'est 10 ans, donc c'est déjà assez important. On a aussi au niveau d'une volonté et une qualité de travail importante, une volonté aussi de s'adapter par rapport aux exigences de notre entreprise, du développement de notre entreprise. Donc c'est beaucoup d'atouts. Aussi la facilité aussi avec le TGV au niveau de Remiremont. Ça c'est un plus parce qu'on a beaucoup de collègues qui viennent de Paris. Donc c'est un plus. Et la ruralité, ça engendre aussi beaucoup d'innovation, beaucoup de facilité aussi avec ces facilités de transport et autres. François Vinson, transition parfaite évidemment par rapport à ce que, entre guillemets, a résumé Francis Clément sur l'intérêt pour une multinationale d'avoir un site de production dans un département rural comme le sont les Vosges. Oui, évidemment, un département rural comme les Vosges peut être moteur d'innovation économique, d'innovation industrielle, d'innovation managériale, d'innovation d'organisation des entreprises, notamment évidemment parce que les Vosges, riche passé industriel, il y a tout ce savoir-faire là qu'il faut entretenir constamment. Alors ce qu'il y a de formidable dans notre département, c'est que nous sommes un département et un territoire multifacette, comme le disait d'ailleurs très bien Michel Fournier. C'est-à-dire que dans notre département, nous avons des activités que l'on va qualifier d'origine ou des activités pastorales. Nous avons la forêt, nous avons le tourisme et nous avons ce riche passé industriel. Et bien sûr, un tissu artisanal qui est tout à fait conséquent. Donc nous avons la chance de pouvoir offrir à des habitants qui souhaitent venir intégrer les Vosges, un panel de possibilités qui est tout à fait exemplaire. Le milieu rural, c'est un milieu qui, dans bien des domaines, est exemplaire, car c'est un laboratoire d'innovation. Et on le voit au niveau du conseil départemental. Nous avons de cesse d'innover dans le cadre de nos compétences volontaires. Je pense notamment... Nous engageons une action tout à fait intéressante pour attirer des habitants de notre département. Nous avons eu notre première rencontre il y a 15 jours à Remiremont. On va voir quelques images justement. Et ça fonctionne. Nous avons fait le plan santé. C'était une réelle innovation au niveau national. C'est quelque chose de nouveau. Absolument. On est là dans la période post-Covid. Qui découlait du plan santé. On est dans une période post-Covid propice, évidemment. L'idée, c'est d'inviter vraiment des habitants à venir habiter. Absolument. Tout simplement. Alors ensuite, au niveau technologique, car... il y a eu une mobilisation de la région, des intercommunalités du département pour fibrer notre département. Nous sommes aussi, dans le cadre de nos établissements scolaires, un territoire qui a été référencé comme TNE, territoire numérique éducatif. Il n'y en a que 12 en France, où on va offrir à nos élèves les dernières technologies au niveau de l'informatique et des bonnes pratiques au niveau informatique. Donc nous avons tout un tas de domaines où les Vosges sont innovantes. C'est incontestablement un plus pour notre département. Michel Fournier, il y a aussi évidemment l'emplacement géographique de notre département. On ne le répète peut-être pas assez, mais juste son emplacement géographique est un emplacement stratégique pour soutenir de l'activité économique dans des zones rurales, en dehors des grosses agglomérations. Oui, mais il y a aussi une notion importante que l'on oublie. On oublie souvent dans la ruralité, c'est aussi, et les ruralités, c'est la notion d'espace. On a l'espace, et François vient de le souligner, il a parlé de la forêt, il a parlé, mais des ressources, l'eau,
On est un département où l'eau, c'est quelque chose qui est aussi de l'économie. Il ne faut pas l'oublier, les stations thermales, mais les embouteillages. Et on a l'air, on a en fait plein d'éléments. On a surtout aussi la terre. Et la terre, c'est l'alimentation. Et on voit les entreprises qui se sont développées liées à cela. Donc, ça veut dire que dans ce département, nous avons, en fait, on peut réunir à peu près tous les aspects. Aussi bien l'entreprise un peu plus traditionnelle que l'on évoquait, puisqu'on a un passé industriel fort. On est toujours un département industriel, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Bien sûr. Donc on a ce passé industriel, mais on a aussi ces potentialités nouvelles que nous offre la notion d'espace. Et on pourra parler de la transition peut-être, parce que la transition permettra aussi d'avoir de l'économie. Ce n'est pas qu'une question, je mets ou pas une éolienne. Il y a de l'économie derrière qui doit être et qui doit accompagner les obligations climatiques auxquelles nous avons à faire face. Les énergies, François Vincent, c'est un vrai potentiel de développement des zones rurales. Toute l'activité économique autour des énergies. Michel Fournier vient de parler des éoliennes, mais ça va bien au-delà. Hein. Il y a évidemment la méthanisation. Les éoliennes. Hein. Oui, bien sûr. Il y a aussi les ressources hydromécaniques qui produisent de l'électricité, par exemple. Alors, justement, dans le cadre du plan Vosges qui se déroule dès maintenant, nous avons fait un effort particulier sur la transition écologique. Alors, je le dis très clairement, nous avons fait le choix, les élus départementaux ont fait le choix de ne pas uniquement nous orienter vers une écologie, une préservation de notre environnement sous forme répressive. Non, on doit nous engager vers des démarches gagnant-gagnant. Alors, on a de nouvelles technologies qui existent. On a aussi des économies d'énergie à faire. Nous avons aussi à réfléchir sur les nouvelles formes de mobilité, tout en sachant que là, c'est assez compliqué au niveau du milieu rural. On est bien d'accord là-dessus, mais on a tout un panel d'actions à engager pour bien préserver notre département et pour défendre un slogan, une transition écologique gagnant-gagnant dans notre département. Francis Clément, pardonnez-moi, j'aurais bien me permettre de revenir sur l'économie pure et dure. Vous avez parlé des ressources humaines tout à l'heure. Ce savoir-faire industriel des Vosgiens qui habitent en zone urbaine ou en zone rurale, vous le ressentez? Vous continuez à le ressentir, évidemment. Y a-t-il un profil vosgien du salarié intéressant? Le profil, c'est le travailleur, c'est la qualité du travail. C'est l'implication dans le travail, la volonté d'évoluer aussi, de se former sur les nouvelles technologies. Moi, je le ressens tous les jours au niveau de notre entreprise. Il y a aussi un facteur pour moi qui est indéniable au niveau je dirais, sur la région. C'est le facteur aussi du prix de l'immobilier, le prix des prestations aussi. Que, je dirais, par rapport à Paris ou d'autres grandes métropoles, je dirais, on n'est plus du tout dans les mêmes hauteurs. Hein. C'est beaucoup plus économique au niveau de territoires ruraux comme les Vosges. La proximité, comme on en a parlé, moi, je dirais le groupe Lohmann Rauscher est un groupe allemand-autrichien, donc la proximité par rapport à l'Allemagne, la Suisse. Donc ça ouvre aussi d'autres facilités par rapport à l'entreprise et par rapport aussi au développement du commerce. Et on le voit bien, je l'ai dit en introduction, pardon, avec vous, on le voit bien, vous êtes une entreprise d'administratif, mais aussi évidemment de logistique. Et pourquoi les Vosges? Évidemment, c'est l'aspect emplacement géographique intéressant. On voit votre base logistique, la seule base logistique de France, avec une quarantaine de salariés, et ça va augmenter, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans quelle proportion? Une dizaine de personnes supplémentaires, parce qu'on est en train d'automatiser beaucoup plus et puis de prendre de nouveaux marchés par rapport à ça. Ah, l'automatisation qui ne veut pas spécialement dire réduction d'emplois. Des fois, ce sont des emplois nouveaux. Voilà, absolument. Il faut prendre des marchés plus importants. Allez, déjà plus que 10 minutes dans cette émission, ça passe très vite. François Vincent, je souhaiterais qu'on parle des services. On a vu tout à l'heure quelques images de France Service, mais c'est
une des structures des services qui sont amenés à la population sur tous les territoires, et notamment évidemment dans les zones rurales. Le conseil départemental, et ça me fait penser par rapport aux sapeurs-pompiers aussi, il y a un maillage territorial super fin, tout simplement, pour, grosso modo, que chaque habitant dans les Vosges ne soit pas à plus de 20 minutes, grand maximum, d'une offre de service public, évidemment. C'est exactement ça. Et je pense que ce maillage est déjà synonyme avant tout d'organisation. Car en fait, si on veut mettre en avant le monde rural, il faut que nous soyons organisés. Et donc, cela fait déjà plusieurs années que le conseil général de l'époque et conseil départemental maintenant a mis en place un maillage, notamment par le biais des maisons de services au public, des MSAP, tous ces dispositifs qui existaient. Et dans un souci de qualité, nous avons saisi aussi l'opportunité gouvernementale, les maisons France Services, où nous travaillons en partenariat avec les services de l'État. Et nous avons mis à disposition des services de l'État tout notre savoir-faire dans le cadre de l'accueil au public. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Où on rassemble tous les grands services, que ce soit Pôle emploi, que ce soit tous les services de sécurité sociale, la CAF, bref, tous les services de l'usager. Et en plus, on va aller plus loin aussi dans les maisons France Service pour, notamment, je parlais de la fibre, donc de l'initiation à la maîtrise de l'informatique. Nous avons les tuyaux, nous n'avons pas encore partout les ordinateurs, parce que chaque famille n'est pas forcément équipée. Mais d'un autre côté, maintenant, nous travaillons sur les usages du numérique. Et là, il y a aussi un gros travail qui est réalisé. Donc, ce maillage est important, parce qu'on doit offrir un service à 15 km environ en distance maximum, et à 15-20 minutes du public. Ensuite, les services, c'est aussi tout ce qui touche à la santé, évidemment. Bien sûr, on n'a que quelques compétences en la matière, mais enfin, on a mis en place le plan santé qui fonctionne, mais nous avons, dans le cadre de nos compétences régaliennes, notamment les SDIS, les pompiers, où nous avons 111 casernes, points de rencontre à l'échelle du département, qui représentent un maillage efficace pour qu'on garantisse la sécurité des Vosgiennes et des Vosgiens. Donc c'est tout un travail, et finalement, quand on travaille sur un domaine, on s'aperçoit que finalement on peut le dupliquer sur d'autres sujets. Et donc c'est toute cette expérience avec notre savoir-faire, le savoir-faire de nos agents, que nous mettons en pratique concrètement dans le département. Michel Fournier, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre ou des zones blanches sur notre département ? Peut-être quelques-unes. Non, mais il est certain que je voudrais revenir sur les propos de François, parce que effectivement, mais le premier service aussi, c'est la commune. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Absolument. C'est la commune, à la base. Et on sait que c'est là où la proximité joue son rôle à fond. Et bien entendu, France Service, je ne peux pas ne pas souligner l'importance. Je suis vice-président de l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, qui porte ce dispositif. 24 maisons France Service sur notre département. On parlait de maillage tout à l'heure. Oui, 24 en zone rurale, bien sûr. Ça correspond, grosso modo, puisqu'on a fait une connerie dans la réforme des cantons, eh bien ça correspond un peu à la réalité de base, qui était celle des pôles ruraux, qui étaient donc les anciens chefs-lieux de canton. Et c'est à peu près cette répartition qui existe, où effectivement il y a France Service. Mais c'est très important, parce que c'est là, dans un lieu unique, que l'on peut avoir beaucoup de renseignements et qui permet à nos administrés de retrouver des réponses. Il y a une problématique qui est quand même aussi importante, mais le département est concerné et il a fait aussi son travail à ce niveau-là, mais pas seulement lui, ce sont les conseillers numériques. Parce que c'est très important, il faut quand même se dire, il y a 15% de la population, tu as parlé d'ordinateurs, que les gens n'ont pas forcément, mais même si tu as un ordinateur, tu n'as pas forcément la connaissance de la pratique. Eh bien, il faudra à un moment donné aussi faire en sorte que tout un chacun ne puisse pas être exclu de cette potentialité, puisque aujourd'hui, en ayant mis la charrue devant les bœufs, on nous oblige à ne faire que par l'informatique. Et donc, c'est quand même... donc, il y a quand même cet aspect-là qu'il faut souligner. Et puis, il y a aussi une chose qui
qui fait consensus, c'est que la santé, ça va pas. Oui, c'est clair. Ça va pas, faut le dire. Alors, chacun fait ses actions. Le département des Vosges, je ne suis pas là pour féliciter ou quoi que ce soit François, mais quand même, je tiens à le dire. Parce que ça prouve que ça a été pris en compte. Ça prouve que ce besoin, il était déjà révélé il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, il y a quand même des secteurs où il n'y a pas de réponse. On a dit qu'à un moment donné, la seule réponse qu'il pouvait avoir, qui pourrait être importante, c'est de regrouper et de créer des structures qui permettent de... Les maisons médicales. Les maisons médicales et les collectivités ont joué le jeu. Tout un chacun a financé cela. Pour des professions qui, quelquefois, n'acceptent pas trop les mesures coercitives. Il faut bien le dire. Et si je prends l'exemple de mon territoire, à Bain-les-Bains, on a une maison de santé réalisée par la commune dans notre secteur, mais il n'y a pas de médecin. Il y a d'autres plaques, mais il n'y a pas une plaque de médecin. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser vraiment la question. Au niveau national, c'est le cas, et je peux vous dire qu'on fait remonter les choses. Les ministres, ils nous connaissent. Ceux qui succèdent, parce que ça va vite, hein. Braun, il n'est pas resté longtemps. Hein. Et donc, on peut vraiment souligner que, je conclurai là-dessus, pour le service santé, la première réponse sécurité aujourd'hui en France, c'est la première réponse de besoin de sécurité, c'est la santé. François Vincent. Oui, juste un petit mot. Je voudrais rebondir sur les propos de Michel, où effectivement, tout à l'heure, dans son intervention, il a bien mis en avant l'action des collectivités, des communes. Et donc, je tiens aussi à rappeler qu'il y a un partenariat, mais très étroit, entre le conseil départemental, les communes et les intercommunalités. On est un des rares départements de France qui continue à aider de la sorte les financements de nos projets. C'est 15 millions par an. Et aussi pour la santé, évidemment, on essaye de faire des choses. Normalement, on ne devrait pas les faire. Je me permets de rebondir et d'approfondir justement. On les fait parce que c'est une obligation. On l'a vu évidemment, ça a fonctionné sur certains territoires. Je pense à Éloie notamment, des campagnes de communication auprès des étudiants de médecine pour venir dans les Vosges. Et l'idée évidemment, c'est de leur faire faire leurs premières armes dans les Vosges et qu'ils y restent. Ça fonctionne, mais c'est difficile. Alors ça fonctionne et c'est difficile. Donc chaque année, je reçois au département, à l'hôtel du département, des internes, car finalement c'est le meilleur levier, où j'ai des équipes et j'y vais aussi de temps en temps. Donc prêcher la bonne parole du département auprès des facultés de médecine, de pharmacie, etc., où on dit voilà dans les Vosges, voilà ce que vous pouvez faire. Et ensuite on offre aussi tout un package, c'est-à-dire vous pourrez exercer facilement dans les Vosges, c'est sûr, mais d'un autre côté vous aurez de bonnes conditions de vie. Donc c'est la raison pour laquelle il faut présenter un ensemble. Et donc nous le faisons. Je reçois donc 2 fois par an les internes où on leur explique un petit peu comment se passent les choses ici dans le département. Mais c'est un gros travail et un travail qui fonctionne, mais qui nous a aussi donné d'autres idées. On y reviendra tout à l'heure, je pense, pour attirer des nouveaux habitants dans notre département. Eh bien, oui, hélas, pas dans cette émission, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission, si. Mais je vais rappeler en fin d'émission les rendez-vous du mois de novembre. Un point qui est très important. Dans le cadre de l'agenda rural, il y avait une obligation pour les internes, effectivement, dans les 6 derniers mois, d'exercer dans des milieux sensibles, donc dans la ruralité. Et ça, eh bien... on n'est pas fichu de l'appliquer. Et ça, c'est quand même dommage. Donc, c'est des initiatives de bon sens, en fait, ou de dynamique qui sont lancées par le département des Vosges. Il y a dans d'autres départements d'autres façons d'exercer, mais il n'est pas normal qu'à un moment donné, on n'exige pas certaines obligations. Voilà, il faut employer le mot. Des contraintes, des obligations. Bien sûr, on en a tous des obligations. Et pourquoi qu'il n'y en aurait pas dans certains secteurs quand il y a une nécessité? Allez, ce sera, si vous me pardonnez, le mot de la fin de cette émission par rapport à la santé. Mais d'autres thèmes seront abordés justement en novembre, je le réitère, lors de la semaine de la ruralité. Alors, la semaine qui en fait commence dès le mardi 7 novembre avec une soirée de l'attractivité ouverte à
à tout le monde. C'est au centre des congrès à Épinal. C'est tout. Nous y serons bien évidemment. Merci. Il suffit de s'inscrire sur le site internet du conseil départemental vosges.fr. Vous tapez Semaine de la ruralité, vous trouvez tout ça. Donc ça, c'est la grande soirée mardi 7 au centre des congrès à Épinal. Mais du lundi 13 au vendredi 17, je vais me permettre de redétailler les choses. Lundi 13, on parle agriculture, alors au centre hospitalier de Ravenel, parce que c'était un lieu propice en termes d'espace, on va dire. Donc le lundi 13, on parle agriculture à Mirecourt. Le mardi 14, tout ça c'est en soirée de 19h à 20h30. Le mardi 14, on parle de nouveaux services, on en a parlé un petit peu dans cette émission, c'est chez l'entreprise Cébelair à Bleurville. Le mercredi 15, on parle économie chez Numalliance à Saint-Michel-sur-Meurthe. Le jeudi 16, on parle de nouveau jeunesse, vous en avez parlé un tout petit peu, François Vincent, à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. Et enfin, le vendredi 17, on parle cadre de vie, qualité de vie. Francis Clément, vous en avez parlé tout à l'heure. Cadre de vie, donc c'est à la Vigotte, au Girmont-Val-la-Jole. Tout ça, je répète, de 19h à 20h30. Ouvert à tous. Petite inscription rapide sur Internet, histoire de faciliter les choses. Et le samedi 18, toute la journée, porte ouverte dans une centaine de structures dépendant du conseil départemental. Les maisons France Service dont on a parlé, mais bien évidemment, il y a aussi les routes, les structures sociales, les collèges, les casernes de pompiers, les sites culturels, etc. Voilà. Rendez-vous le samedi 18, portes ouvertes partout sur le département. Messieurs, on aurait eu évidemment énormément de choses à se dire, mais on va s'en redire justement au mois de novembre. Bonne continuation à vous, à très bientôt. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.